Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Russie en Belgique. Si c'est votre première fois de nous découvrir au travers de cette vidéo, je vous invite à faire trois choses. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Deuxièmement, je vous invite à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune des vidéos que nous publions régulièrement le lundi, le mercredi et le vendredi durant la semaine. Troisièmement, je t'invite à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer, de telle sorte que tous ceux et celles qui sont intéressés par la procédure de la Belgique comme toi puissent en bénéficier de nos différentes vidéos. Je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est d'accompagner les étudiants africains qui souhaiteraient faire les études en Belgique au travers d'un programme en formation vidéo qui vous montre comment vous pouvez faire toutes les démarches par vous-même et peu importe votre position géographique. Ce programme en formation vidéo qui coûte 150 € te montre donc à partir d'un téléphone et d'une simple connexion internet comment tu peux faire ta demande d'équivalence, comment est-ce que tu peux faire les démarches en vue de l'obtention d'une admission auprès d'une université ou bien d'une école reconnue en Belgique. Mais également, ça te permet de savoir celui ou celle qui peut être ton garant pour tes études, pendant l'année de tes études. Également, ce programme te permet de te préparer au niveau des entretiens pour Campus Belgique pour les Camerounais ou au niveau des ambassades pour les étrangers. Également, à la constitution d'un très bon dossier pour la demande de visa. Donc, ce programme te permet donc de faire toutes les démarches à temps et dans les délais bien repartis. L'objet de cette vidéo est de vous expliquer comment vous pouvez désormais légaliser l'extrait de votre casier judiciaire auprès du TLS Contact. Déjà, je tiens à dire beaucoup de courage à tous ceux et celles qui sont dans la phase de demande de visa actuellement. Vous avez bravé déjà les équivalences, les admissions, etc. C'est le moment pour vous de faire le maximum d'efforts possible pour déposer surtout à temps votre demande de visa. Alors, particulièrement dans la demande de visa, il y a ce qu'on appelle l'extrait de casier judiciaire, qui n'est qu'un document qui atteste que vous n'avez commis aucun délit sur le plan légal. Donc, ça veut dire que tu n'es pas un voleur, tu n'es pas un tueur, tu n'as commis aucun délit, mais tu n'as même pas fait la cellule ou la prison. Donc, l'extrait, lorsque vous le faites bien sûr auprès de l'autorité compétente pour le faire, donc le palais de justice ou bien le tribunal. C'est à eux de vous établir, cet extrait de casier judiciaire qui sera important pour vous, pour votre demande de visa. Parce que bien sûr, on ne veut pas recevoir quelqu'un qui a l'habitude de piquer les gens par le dos, de faire ceci, on ne veut pas des voleurs ou bien des personnes qui ont déjà fait la prison. Non. Si tu es étudiant, rassure-toi d'avoir un profil assez propre sur le plan légal. Donc, lorsque vous faites donc votre extrait de casier judiciaire, déjà que vous n'avez pas besoin de grand chose lorsque vous partez faire votre extrait au niveau du palais de justice. Vous allez uniquement avec soit votre carte nationale d'identité ou votre acte de naissance et vous faites la demande auprès du palais de justice. Après, quand vous avez délivré cela, bien sûr, il y a des frais à payer. Vous devez maintenant rédiger une demande auprès du service du gouverneur ou bien à l'antenne protocolaire. Pour ceux qui sont au Cameroun, par exemple, vous avez la possibilité de le faire directement au Minerex ou bien vous avez la possibilité pour ceux qui sont du côté du Douala de le faire auprès du service du gouverneur à Bonanjo. Donc dans cette mesure-là, lorsque vous avez, après que vous avez récupéré votre extrait de casier judiciaire au palais de justice, vous devez maintenant faire une demande de légalisation auprès du gouverneur, auprès du service du gouverneur à Bonanjo ou auprès du responsable du ministère des Relations extérieures. Donc, vous allez faire la demande, vous allez constituer avec votre extrait de casier judiciaire, vous allez prendre tout ce que vous allez mettre, tout ce qui vous sera demandé pour faire légaliser votre extrait. Lorsque vous allez donc déposer cela, vous allez bien sûr payer des frais qui ont été modifiés. Ce n'est plus 1000 francs que vous allez juste payer, il y a des frais qui sont, je pense, à 21 000 poussières, mais il faut toujours avoir la bonne information sur le terrain. Après que vous ayez déposé, ça va prendre le maximum. Je pense que la légalisation se fait vraiment dans des brefs délais. Donc, ceux qui vont déposer, je pense qu'en 2-3 jours, maximum une semaine, vous avez votre extrait auprès du service du gouverneur. Maintenant, lorsque vous avez votre extrait qui a été fait au palais de justice et qui a été légalisé auprès du service du gouverneur, ce n'est pas fini. Vous devez maintenant faire légaliser votre extrait de casier judiciaire auprès du TLS Contact ou bien auprès de l'ambassade. Pour les Camerounais, parce que cette vidéo concerne beaucoup plus aussi les Camerounais, parce que c'est vraiment la procédure est un peu complexe pour vous. Pour les Camerounais,
ceux qui vont faire la légalisation auprès de TLS à Yaoundé, vraiment ça prend du temps. Au début c'était un peu rapide, mais maintenant ça prend un peu plus de temps que prévu. Donc c'est en même temps pour donner un conseil à ceux qui sont du côté de Yaoundé ou bien pour ceux qui aimeraient faire légaliser leur extrait du côté de Yaoundé, vous pouvez le faire du côté de Douala parce que c'est un peu plus rapide. Donc, lorsque vous allez vous allez récupérer votre extrait de casier judiciaire auprès du service du gouverneur ou auprès du MINREX, vous devez maintenant, normalement, dans la procédure normale, vous devez maintenant prendre rendez-vous pour la légalisation de votre extrait auprès du TLS. Donc, prenez le rendez-vous sur votre compte TLS et vous allez le jour du rendez-vous déposer votre demande, votre dossier pour la légalisation de votre extrait. Mais maintenant, ce n'est plus obligé pour vous de prendre rendez-vous, de créer un compte, de prendre rendez-vous pour la légalisation de votre extrait auprès de TLS. Si vous avez donc, maintenant, si tu regardes cette vidéo maintenant et que tu n'as pas encore fait ton extrait de casier judiciaire ou bien que tu connais quelqu'un qui n'a pas encore fait, envoie-lui cette vidéo. Désormais, maintenant, dès que tu as ton extrait que tu as fait au palais et que tu as fait légaliser auprès du service du gouvernement ou bien auprès du MINREX, tu vas directement à TLS. Donc, tu crées ton compte. Mais tu peux créer quand même le compte parce qu'il faut un numéro toujours. Tu vas créer ton compte normalement TLS, il te faut un numéro de légalisation. Donc, de telle sorte que lorsqu'on va faire la légalisation, tu auras un numéro de compte TLS, un niveau de référence de légalisation. Donc, dès que tu as cela, tu vas directement à TLS Contact pour faire la légalisation de ton extrait. Donc, plus besoin de prendre forcément le rendez-vous pour la légalisation. Bien sûr, il faut toujours, comme j'ai dit, créer ton compte TLS parce que vous avez besoin d'un numéro de référence qui est important pour votre procédure. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est aller directement auprès de TLS Douala, particulièrement pour la légalisation. Ça se fait plus rapidement qu'à Yaoundé. Donc, si vous le déposez ici une semaine, 2 semaines maximum, vous l'avez déjà. Donc, vous savez quand même que la procédure normale pour la légalisation de l'extrait de TLS, c'est 15 jours. Mais à Yaoundé, ça prend plus de temps. Donc, c'est pour cette raison que je vous dis que si vous n'avez pas encore fait l'extrait, je vous conseille de venir le faire sur Douala. Vous pouvez vous déplacer vous-même pour aller déposer cela pour faire légaliser. Ou bien, vous pouvez faire une procuration à quelqu'un qui pourra déposer cela. Mais attention, faites la procuration à quelqu'un que vous faites vraiment confiance. Ne donnez pas vos documents à quelqu'un que vous ne maîtrisez pas ou bien quelqu'un qui peut vous causer préjudice plus tard dans la procédure. Vous savez que votre procédure doit être secrète et vous ne voulez pas dire à tout le monde que vous faites cette procédure. Donc, assurez-vous que vous avez la personne adéquate qui pourra vous aider pendant cette démarche-là. Donc, c'est cette personne avec la procuration et vos documents, la photocopie de votre CNI et sa CNI qui ira auprès de TLS pour déposer et qui peut aussi également faire le retrait de l'extrait. Donc, dans la procuration, vous avez mentionné que j'ai procuré telle personne du nom de a fait le dépôt et aussi a fait le retrait de mon extrait après la procédure terminée. Donc, c'est la procédure qu'il faut suivre désormais pour faire légaliser votre extrait de casier judiciaire auprès de TLS Contact. En résumé, plus besoin de prendre rendez-vous auprès de TLS pour légaliser votre extrait de casier judiciaire. Si vous avez déjà fini de faire au tribunal, faites légaliser auprès du MINREX ou bien auprès du service du gouverneur, allez directement auprès de TLS. Je précise, TLS Douala pour la légalisation de votre extrait. J'espère que la vidéo pourra t'aider, pourra aussi aider quelqu'un. Si c'est le cas, partage cette vidéo à la personne. Mets un pouce à la vidéo pour la référencer. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et disons les rendez-vous dans une prochaine vidéo.